Bonjour. Lorsque je m'installe dans ma cuisine pour y réaliser une nouvelle recette, il me revient souvent en mémoire cette citation de Pierre Gagnaire: un cuisinier dispose de plus de notes qu'un musicien, il existe une infinité de produits. Alors, de là à marier plusieurs produits d'exception pour n'en faire qu'un, il n'y a bien souvent qu'une envie, et voici comment est né ce foie gras de canard, fourré de pruneaux au rhum, parsemé de baies sauvages du Laos et accompagné d'un délicieux pain au poivre du Timut. Pour la réalisation de ma recette, j'ai tout d'abord préchauffé mon four à 120 degrés avant de procéder au déveinage méticuleux du foie gras que j'ai ensuite étalé sur un plat, juste assaisonné de fleur de sel, et je l'ai enfourné durant 15 minutes. Après l'avoir sorti du four et laissé tiédir, je l'ai assaisonné de baies sauvages du Laos, moulues au dernier moment, puis j'ai disposé les pruneaux au rhum à touche-touche sur le foie gras avant de rouler cet ensemble bien serré. Lorsque cette ballotine a été correctement formée, je l'ai badigeonnée de mon rhum arrangé fait maison, puis je l'ai enveloppé hermétiquement dans du film alimentaire et je l'ai réservé dans le tiroir du réfrigérateur durant 4 jours avant de le servir pour que l'ensemble des arômes se marient bien entre eux. La veille du service, je suis allé à la rencontre de Gaël et Séverine Denis dans leur superbe boulangerie située à Cornebarieux, aux abords de Toulouse, pour me procurer une délicieuse miche de pain intitulée le Timut, fabriquée à l'aide de farine de blé T80 Label Rouge sur une base de levain naturel, de poivre du Timut et de miel. Un pain vraiment idéal pour accompagner ma nouvelle recette de foie gras. N'est que l'un des excellents pains que ces artisans boulangers mitonnent chaque jour, à l'instar de la tourte de meule, le khorasan, le légumineux et tant d'autres. À ce propos, je tiens à rappeler que comme la viande s'achète chez le boucher, le poisson chez le poissonnier, le pain s'achète uniquement chez un boulanger. Le jour J, 1h30 avant de passer à table, j'ai commencé par sortir la ballotine de foie gras du réfrigérateur et de la déshabiller de son film alimentaire. Puis, j'ai tranché le pain au poivre du Timut en prévision du dressage à venir. Au moment du service, j'ai composé l'assiette de chaque convive avec une chiffonnade de salade verte assaisonnée à l'huile d'olive et je l'ai agrémenté d'une julienne de poire Rochas, kiwi Sungold et kiwi vert, surmontée d'une tranche de pain au poivre de Timut préalablement grillé, sur lequel j'ai disposé des médaillons de foie gras parsemés de baies roses, sans oublier quelques fleurs fraîches de bégonia du jardin. Pour émoustiller totalement nos papilles et déguster comme il se doit cet excellent foie gras avec son très bon pain artisanal. Un savoureux vin blanc doux mais puissant du Jurançon était nécessaire, à l'instar de la très remarquable cuvée Grappe d'Or du domaine de Montesquiou, un vin des plus savoureux qui a parfaitement répondu à nos attentes grâce à un nez intense où se sont mêlés de très agréables arômes de fruits exotiques, des notes de miel, d'orange confite et de pain d'épices.
Avec cette toute nouvelle recette, nous avons obtenu une fois encore, et pour notre plus grand plaisir gustatif, un accord mets et vins parfait. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords mets et vins. Et notez bien que l'abonnement est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.